va commencer à débattre autour de ça. Un petit peu, j'ai les cours du prophète, la journée, ça va être plus convivial. Donc, ce qu'on est en train de récupérer, c'est qu'il y a un objectif d'élargir l'assiette fiscale. Ça, c'est dans l'intérêt du pays. Ça, c'est clair. Donc, on est en train de pousser que le contribuable doit être conscient qu'il doit contribuer, mais en même temps, il y a des chantiers qui sont en parallèle pour assurer l'égalité, l'équité, même s'il y a des exemples. La dernière fois, j'ai pris un petit exemple sur quelqu'un qui prend 100 000 dirhams. À quelqu'un qui prend 100 000 dirhams, on va mettre ça à travers la Direction générale des impôts. Donc, 100 000 dirhams, une personne physique, c'est les Mihani, il va payer un montant. Lesquels filets, il va payer 0%. Lesquels, je ne sais pas, etc., etc. Donc, les 6 rubriques que vous avez citées, donc on va avoir différents pourcentages du 15, du 20, du 10. Donc, est-ce qu'on parle de l'équité? Est-ce qu'on parle de l'égalité? Donc, encore, il y a du travail à faire. Donc, Youssef Fadel, notre cher directeur, Sylvain Daoui, ça fait la première année, c'est le premier événement avec vous. Donc, ça veut dire que ça fait une année. Ça fait une année que vous êtes sur la région. C'est pas comment aller, vous avez contribué, on peut donner un jugement parce que vous avez fini avec le fait que comment ça se passe aujourd'hui, un contrôle fiscal. Yomkin Wahid, qui m'a parlé tout à l'heure, une confiance entre le contribuable, la Direction générale des impôts, avec une logique qui serait. On veut encore continuer sur ça. Donc, par rapport à l'actualité de loi de finances 2025, c'est quoi les enjeux, le changement et les opportunités? Monsieur Ravi, en sa qualité de président du GR, donc, à côté de ces éminents experts et professeurs, et ce n'est pas étrange à la CGM parce que la CGM et la DGI ont beaucoup de relations très étroites, et on a même beaucoup de conventions qui sont signées entre ces deux organismes. Je cite à titre d'exemple Corridor, qui a été signé en 2020 avec l'ex-directeur général des impôts. Donc le but de ce corridor, c'est de réduire et de diminuer au maximum les litiges opposant l'administration fiscale aux entreprises. Excellent. Il y a également le livre blanc qui a été présenté lors de la réforme fiscale. Tout le monde connaît le livre blanc présenté par la CGM. Exactement. Il y a aussi leur participation dans la relecture du CGI qui n'a pas eu lieu malheureusement. On a tous contribué, mais on attend toujours que, pour répondre à Mme l'expert qui a parlé que le CGI n'est pas bien détaillé. Ça va venir, Inch'Allah. En plus de ça, le CGM nous aide dans la rédaction de nos circulaires avec des propositions et des doléances, bien sûr, qui sont toujours prises en considération. C'est la commission au sein de la CGM. Oui, c'est la commission au sein. Donc, je passe aux questions, au thème choisi par cet événement, la loi de finances, enjeux, changement et opportunité. Et je commence par les enjeux. Donc la DGI, c'est l'organisme qui est chargé de mobiliser les ressources publiques pour l'État. Donc c'est l'organisme qui collecte à soi l'impôt et pour participer au développement économique et social de notre pays. Donc c'est l'organisme qui assure la sécurité financière de notre État. Donc, pour cette année, il y a toujours la poursuite de la consolidation de l'État social. Comme vous le savez, c'est un chantier initié par notre droit que Dieu l'assiste, c'est la couverture sociale. Et je vais envahir peut-être parler de la CNSS, de l'amour. Comme vous le savez, la dernière fois, notre ministre chargé du budget, lors de sa rencontre avec le CGM, il a avancé des chiffres. Exactement.
Et je vais donc le rappeler. On est arrivé à 32 millions d'habitants marocains qui sont couverts par l'AMO. 32 millions sur 36. Donc c'est un effort très, très considérable. Cette opération a coûté au budget 10 milliards de dirhams. 10 milliards de dirhams comme dépense. Deuxième point, c'est l'aide directe au profit des ménages diminuée. Comme vous le savez, l'État donc commence à subventionner cette famille qui se trouve en précarité. Donc, le montant mensuel varie entre 500 et 1000 dirhams. Mais cette opération a touché 4 millions d'habitants. 4 millions avec une enveloppe budgétaire de... Attendez, pour ne pas dire... 25 milliards de dirhams. 25 milliards de dirhams pour l'aide directe pour ces personnes diminuées. Sans oublier, bien sûr, la compensation, parce que l'État continue toujours à subventionner les produits de base, notamment le gaz, le sucre et la farine, blé tendre. Dans la loi de finances 2025, l'État a réservé 16 milliards 536 millions de dirhams. 16 milliards de dirhams pour subvention. Deuxième enjeu, c'est la poursuite de la mise en œuvre de la loi cadre bien sûr 69-19. Et ça a été expliqué par Madame l'expert. On a commencé par l'IS, la TVA et l'IR, et ça a été convenu de passer de la démarche progressive. Et là, on aimerait tous avoir une situation ou dresser un bilan. Mais je pense que ça sera fait l'année prochaine pour voir, pour répondre à la question du Sénat, un questionnement. Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on a réalisé tout? Ou il reste beaucoup de choses à faire? Et monsieur le ministre, monsieur le directeur général, j'attends toujours des propositions pour améliorer et perfectionner notre fiscalité. Troisième enjeu, c'est assurer la soutenabilité des finances publiques. Notre philosophie, c'est donc la stabilité et la visibilité de la fiscalité marocaine. Les recettes prévues en 2025, 311 milliards de dirhams, 324 574 000 dirhams, soit une hausse de 18,47% par rapport à 2024. Donc, on s'inscrit dans tendance, on s'est bien l'un de l'autre, et Dieu merci. Les recettes fiscales pour l'année 2024, ils ont atteint 242 milliards de dirhams, alors que les objectifs n'étaient que de 211 milliards. Donc c'est une augmentation de presque de 17%. En plus, on a essayé d'optimiser ce qu'on appelle les dépenses fiscales, parce qu'il y a beaucoup de niches, beaucoup d'exonérations, beaucoup de dérogations fiscales au droit commun, et il y a un rapport, bien sûr, toujours annuel qui joint à la loi de finances, lors de sa présentation au Parlement. En 2022, ces dépenses, c'était de 37 milliards de dirhams. Ils sont passés à 35 milliards en 2023 et ils vont donc continuer à diminuer d'une année à une autre. Parce qu'on intègre tout dans la taxation. Le but, c'est un impôt égal, un revenu égal, un impôt égal. Quatrième enjeu, c'est la dynamisation de la croissance économique et l'investissement. Le taux de croissance prévu par la loi de finances 2025, c'est 4,60.
malgré que le FMI c'est 3,9. Il a fixé 3,2, il a levé à la hausse. Donc il prévoit le FMI pour le Maroc 3,9% de taux de croissance. Pour le gouvernement, il a estimé à 4,60. Mais comme vous le savez, l'environnement géopolitique, il est instable. Donc à l'international, donc il y a beaucoup de turbulences et la loi de finances a été basée sur certaines hypothèses, comme vous le savez. Je peux citer quelques hypothèses. Le cours de baril, par exemple, de Brent, $80. Taux de change, $9,80 dirhams. La production céréalière, 70 millions de quintaux. نتمنى ان شاء الله بيعطينا الشتاء ان شاء الله. غير ترامب عالم. 70 millions. سعادة المدير غير ترامب سي ان بارامتر خطر. Oui. L'autre enjeu, c'est la lutte contre l'informel. L'informel, comme vous le savez, c'est un fléau socio-économique qui pollue notre environnement. Donc tout le monde, c'est pas l'affaire de la DGI, c'est l'affaire de tout le monde. On doit tous mettre la main dans la main pour combattre ce fléau, donc qui porte préjudice aux entreprises et aux formels. On a recensé, comme vous le savez, 300 000 sociétés et sociétés zombies ou inactives. On peut les appeler les sociétés mortes vivantes. Elles sont là juste pour vendre les factures. Hein? Vous le savez. Donc, vendre les factures. Et malheureusement, on n'a pas dans notre brochure de taxe professionnelle de vendeur de factures. Malheureusement. Oui. Et le dernier enjeu, c'est la fiscalité environnementale. C'est un enjeu. Donc, on doit introduire avec le temps la fiscalité liée donc, à l'environnement, vu la sécheresse que connaît notre pays. Et c'est la raison pour laquelle on a codifié la taxe sur le ciment au niveau des CGI. Et on avait une autre disposition, c'est l'exonération bien sûr de la TSAB pour les véhicules hybrides et électriques. Donc c'est une disposition, mais il nous reste beaucoup de choses à faire sur ce point-là. Parce que la fiscalité environnementale, les écotaxes, c'est très ancien, comme vous le savez, donc il y avait le Pigou, la taxe pigouvienne dans les années 1920. Donc on est, je pense, un peu en retard pour codifier, introduire des taxes, parce que la pollution, beaucoup de choses, crée des externalités sur le plan économique et des distorsions pour eux. Je passe au deuxième point, les changements. Donc, le premier changement, c'est qu'on essaye de tout codifier avec des procédures claires et stables. Parce qu'on va vers la stabilité. Parce qu'on vivait souvent, chaque année, on a un rendez-vous avec des modifications, beaucoup de modifications. Mais à partir de l'année prochaine et les années qui vont venir, on va tous peut-être constater qu'il y a une stabilité dans notre législation fiscale. Un code un peu stable. Même si on est bien sûr la fiscalité, comme vous le savez, c'est le droit fiscal ou la fiscalité, il est réaliste, il s'attache à une réalité, où la réalité économique et sociale, on perpétue le changement, et donc on doit suivre, faire avec. Mais il y aura moins de changements. L'administration également, je vais parler de notre administration, donc il y aura beaucoup de recrutements, on va passer, peut-être notre nombre va augmenter, et heureusement pour nous, hein? Oui. Je ne veux pas citer les chiffres. C'est en cours. Pour les moyens logistiques et la digitalisation, comme vous le savez, dans notre administration, ainsi que l'administration de douane et impôts directs, la CNSS, on est bien avancé dans la digitalisation.
et personne ne peut nier ça. Mais on va introduire également la data pour les informations importantes. Hein. Et l'intelligence artificielle BM, on en parle. Et on va également, on est en train de parler de la facture électronique. C'est pas pour demain, mais l'administration fiscale pense sérieusement la facturation électronique. Nous avons établi un plan stratégique de la DGI, donc 2024-2028. Il est clair, il est publié, tout le monde peut donc nous suivre et voir ce que va faire l'administration, quelle est l'intention de l'administration. Et monsieur le directeur général, il veut tout codifier et toute notre activité sera sous forme de process. Tout est codifié et on reçoit souvent des guides et des manières d'utilisation premièrement pour l'harmonisation de nos tâches à l'échelle nationale parce qu'on ne veut pas laisser de l'arbitraire et pour créer la confiance entre l'administration et les contribuables. Parce que l'administration fiscale marocaine a des relations bien sûr avec les administrations étrangères et il y a des agences de notation et heureusement pour nous, on est classé au 25e rang Doing Business pour le volet fiscalité. On a été classé au 25e rang. Cette année? Non, L'année dernière. Et ça fait 10 ans. On a 50. L'aspect, c'est vrai, parce que le doing business a changé de façon de calcul. Parce que le doing business avant, c'était un seul chiffre. Par exemple, en 2022, nous étions à la position 53, mais il englobe la totalité. C'est ce que cette année, ils ont changé le nom, ils l'ont appelé Ready Business. Et il y a plusieurs indicateurs. Donc, la fiscalité prend la position 25. Désolé pour... Non, c'est pas grave. Donc, on assiste à un changement du rôle de l'impôt. Le rôle de l'impôt, c'est la collecte et la redistribution. C'est ça ce que nous avons appris à la faculté de professeur, je pense. Donc, c'est la redistribution. Et ce volet de la redistribution n'était pas très apparent, était quasi absent. Maintenant, avec la réalisation, avec l'augmentation des recettes, on voit ça. Avec clairement, nous avons beaucoup de chantiers qui sont ouverts et nous allons, Inch'Allah, accueillir la Coupe du Monde. Il y aura beaucoup de chantiers, la construction des stades, des barrages, des autoroutes et problème de la sécheresse, le dessalement de l'eau. Donc, beaucoup de chantiers qui sont ouverts et on essaie d'être au rendez-vous, Inch'Allah. Non, c'est excellent parce que on a besoin de ces informations. Pour les opportunités, donc c'est la promotion du travail des jeunes. Ça sera une occasion pour les jeunes d'intégrer ou de décrocher donc un travail. Donc c'est intéressant. Et même les entreprises vont bénéficier de leur expérience. Parce que madame n'a pas parlé de recrutement. En cas de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec un salaire brut qui ne dépasse pas 10 000 dirhams, il y a une exonération de l'IR pendant 24 mois. Donc c'est intéressant. Donc tout le monde sera gagnant. Et l'entreprise et le stagiaire salarié. La lutte contre la concurrence déloyale et informelle va permettre aux entreprises organisées donc d'avoir d'autres segments du marché. Donc c'est intéressant. Donc c'est une opportunité. Il y a la loi sur les délais de paiement, comme vous le savez. La loi sur les délais de paiement, c'est une loi à part qui est venue modifier la loi 1585 relative au code de commerce. L'entrée en vigueur, c'est le 1er juillet 2023. Mais sa gestion
a été confié à l'administration fiscale. Du fait qu'il dispose des informations, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé donc de confier la gestion de cette loi, de cette partie du Code de commerce, à la DGI. Et c'est l'occasion pour rappeler aux entreprises qu'à partir du 1er janvier 2025, toute personne physique ou morale dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions de dirhams hors taxe doit donc faire attention et doit payer selon les règles de cette loi 69-21 relative au délai de paiement. Ça rappelle. Cette digitalisation va créer beaucoup d'emplois. La digitalisation de la DGI va créer beaucoup d'emplois pour d'autres personnes. Pour les avocats, les adouls. Il y aura peut-être d'autres professions qui vont naître. J'ai entendu quelqu'un parler des nomades, les digital nomades. Parce qu'une personne peut travailler à distance, par Internet. Donc il y aura beaucoup d'activités. C'est une opportunité à saisir par les jeunes. Pour la restructuration des entreprises et ces régimes incitatifs, on espère avoir des entreprises championnes. Parce que les champions dans le domaine des affaires sont très limités. On espère bien voir nos sociétés donc exploiter en Afrique, même en Europe, pourquoi pas, parce que ça va honorer notre pays. Avec le Made in Morocco, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi? Avec des joueurs marocains. Bien que Oustad El Fadel. Oui, bien sûr. C'est le point qui me tient à cœur. Donc, je pense que j'ai tout dit. J'arrête ici pour laisser le... Tabarak Allah. Allah